lancé des projets ambitieux destinés à promouvoir l'accès à l'eau et à l'agriculture. Et dans l'actualité internationale concernant la Libye, l'ONU annonce la reprise des dialogues interlibyens. Bonsoir à tous et nous allons au Bok en ce début de journal où le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a présidé la cérémonie de lancement du projet d'alimentation en eau potable à partir des nappes de Bissidoro, destinées à alimenter toute la zone côtière de la région de Bok. Accompagné d'une importante délégation comprenant les principales autorités du pays, une foule immense composée de Bokois venus de toutes les localités de la région et notamment des points ruraux de cette ville de Bok, qui ont participé à cette cérémonie en présence du Premier ministre, du président de l'Assemblée nationale, du ministre de l'Agriculture, de plusieurs membres du gouvernement, du secrétaire général à la primature, Naguib Abdallah. Après avoir lancé le projet hier sur le site de Bissidoro, la cérémonie s'est déroulée ce matin dans la ville de Bok. À son arrivée, le Premier ministre a été accueilli par une foule immense venue accueillir le Premier ministre, mais aussi la délégation l'accompagnant. L'ambition étant palpable autour de ce projet pour le lancement de ce grand projet qui va sécuriser l'accès dans toute la région de Bok et qui facilitera l'exploitation des richesses naturelles dans le développement, étant donc freiné par le manque d'eau. Avec le lancement de ce projet d'alimentation en eau, la région de Bok pourra créer un nouveau dynamisme dans toute la région et ses environs. Sous le patronage du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a eu lieu ce matin au Bok, plus précisément à Fentahero, la cérémonie de lancement des travaux d'alimentation en eau potable. Ce projet financé par le Fonds saoudien pour le développement, il s'agit de l'un des projets phares de la région qui vient de voir le jour et s'inscrit ainsi dans la ligne droite de la politique du chef de l'État Ismaël Omar Guelleh pour le développement du pays. Ce projet de gestion d'eau permettra aux populations vivant entre Bissidoro et Rasbir d'avoir accès plus facilement à l'eau potable tout au long du réseau d'adduction. Un point d'eau sera mis en place pour les populations s'apprivoisant qui pourront bénéficier de cette eau, mais également pour pratiquer des activités agricoles telles que l'élevage, ainsi que se donner à des activités peut-être génératrices de revenus chez eux.
Et dans leurs interventions respectives, le président du conseil régional et le préfet ont exprimé leur reconnaissance pour le lancement de ce projet d'alimentation en eau. C'est avec un grand honneur et une immense fierté que je m'exprime du haut de cette tribune, aussi bien en mon nom qu'en celui de toute la population aubocoise en général et côtière en particulier, pour souhaiter la bienvenue à son Excellence, Monsieur le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed, ainsi qu'à l'imposante délégation qui l'accompagne. Dans mon mot de bienvenue, qu'il me soit permis d'exprimer la grande joie qui m'anime et la satisfaction de participer au lancement des travaux du grand projet d'adduction d'eau depuis Bissiduro jusqu'au chef-lieu de la ville de Bok, en passant par Moulhoulé, Hammar, Korangar, Geherli, Goudouria et Rasbir. Cet importantissime projet qui rentre dans le cadre de la lutte contre la soif au milieu rural mené par le gouvernement sous le leadership du président de la République, chef du gouvernement, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, va énormément soulager les habitants des villages côtiers et permettre d'envisager des projets de développement durable. Mesdames et messieurs, la présente cérémonie sera également l'occasion à M. le Premier ministre de lancer les travaux de compactage et pose d'une pelouse synthétique en faveur de la jeunesse sportive aubocoise, mais aussi le projet de raccordement des 5 forages et extension du réseau de distribution d'eau. C'est un signe honneur et un devoir pour moi de prendre la parole et de vous souhaiter en amont à vous et à votre auguste délégation qui vous accompagne la bienvenue dans la ville historique d'Obok. En mon nom personnel et au nom de la population de la région d'Obok dans son ensemble, Excellence, Monsieur le Premier ministre, permettez-moi de vous certifier que votre présence aujourd'hui revêt une importance capitale pour tous les Aubocois, parce qu'elle est à la hauteur des projets majeurs et vitaux que la population a tant souhaité, tant demandé, tant espéré, et qui seront lancés aujourd'hui en cette occasion. Ces projets de grandes envergures, dont je vous laisserai les soins de mieux exposer, contribueront au changement du quotidien de la population d'Obok, tant dans le domaine de l'accès à l'eau, l'agropastoralisme, que dans le domaine de l'épanouissement. Il convient au juste titre de rappeler que pour arriver à la concrétisation de ce projet, il fallait un engagement persistant et sans faille du chef de l'État, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, et de son gouvernement. Excellence, je suis convaincu que le lancement de ce projet permettra de stimuler d'autres projets de développement dans cette région, tournés dorénavant vers un futur radieux. Et le ministre de l'Agriculture a quant à lui indiqué que l'adduction en eau facilitera l'élevage et autres activités dans la région. C'est dans ce cadre que le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a lancé le projet que je considère historique, le projet de l'Antuyau, qui va prendre l'eau à partir de l'aquifère de Bissiduro jusqu'à Obok, 120 km. C'est le deuxième projet historique après le projet de Hadagala qui fait 300 km. Mais ce projet, c'est un projet qui se trouve dans la République de Djibouti. Concernant l'aquifère de Bissiduro, dont j'ai la charge en tant que ministère de l'eau d'avoir fait l'étude géophysique avec des hydrogéologues du ministère
ainsi que d'autres consultants, nous avons voulu vérifier d'abord que cette plaine de Bissidrou, alimentée, comme vous le savez, par le grand bassin versant de l'Oued Ouaïma, qui a un bassin versant de 2000 km². Nous avons voulu vérifier par modélisation mathématique la géométrie aquifère de cet aquifère de Bissidrou. 8 forages de reconnaissance ont été réalisés. Nous constatons aujourd'hui que ce périmètre aquifère est largement au-delà de nos espoirs. L'étendue, elle repose sur 600 km². C'est presque le bassin versant de l'Oued en Boulie. 600 km d'une étendue aquifère d'eau dont on peut réaliser des forages et dont on peut atteindre à 200 mètres de profondeur une eau de très bonne qualité et de débit moyen de 40 mètres cubes par heure. Et clôturant la série des interventions, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a indiqué, je le cite, que ce projet s'inscrit dans la droite ligne de la politique du chef de l'État Ismaël Omar Guelleh pour le développement du pays. Il a indiqué que l'adduction en eau permettra à ces populations de bénéficier d'une eau potable et de bonne qualité. Et en marge de cette cérémonie du lancement des travaux d'adduction en eau de Bissidrou à Obock, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a lancé les travaux d'adduction entre le du forage du Soubali situé à Obockville. Ce projet consistant à poser 13 km de tuyaux entre les forages et les nouveaux tuyaux, il y aura donc 4 km de conduite à poser à l'intérieur de la ville d'Obock pour améliorer l'accès à l'eau à la population obockoise. Blali et la ville d'Obock. Donc ce projet-là consiste à poser 13 km de tuyaux entre le forage et le nouveau réservoir qu'on a vu ici. Et il y aura aussi 4 km de conduite à poser à l'intérieur de la ville pour améliorer et pour faciliter l'accès à l'eau de la population obockoise. On reste toujours à Obock où le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, accompagné d'une importante délégation composée de membres du gouvernement, ont lancé les travaux de nivellement, de comptage et marquage du sel de gazon synthétique d'Obock. Eh bien, à son arrivée, le Premier ministre a été accueilli par le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, une foule immense composée de jeunes Obockois qui ont accueilli le Premier ministre et sa délégation dans l'enceinte du stade Omnisport de la ville d'Obock. Après un accueil chaleureux, le Premier ministre a lancé les travaux de nivellement, de comptage, de marquage du sol de gazon synthétique d'Obock. Autre actualité dans 122 heures, la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Mouna Ousmane Adan, a reçu l'ambassadeur japonais à Djibouti, Koji Onitaï, pour une visite d'adieu. En effet, la ministre a salué le travail remarquable du diplomate japonais durant sa mission à Djibouti, ainsi que la formidable coopération entre le peuple japonais et djiboutien. Cette dernière n'a pas manqué de rendre un vibrant hommage au peuple japonais à travers leur ambassadeur pour les divers appuis dont la mise en œuvre des programmes sociaux comme l'autonomisation des jeunes.
Et cet incendie qui s'est déclaré vers 13h50 dans le quartier commercial du quartier 1, plus précisément au boulevard 4. Plusieurs commerces ont été détruits. Selon les premières informations, des locaux commerciaux ont brûlé dans un incendie qui a été attisé par des vents violents. Les sapeurs-pompiers sont arrivés rapidement sur les lieux et ont fourni un combat acharné pour éteindre l'incendie. Les dégâts sont importants, une dizaine de commerces ont été détruits et plusieurs vendeurs dans ces commerces n'étaient pas là. Et ces commerces étaient des habits, des chaussures détruits dans l'incendie et l'explosion de produits de parfumerie a résonné dans les quartiers avoisinants. Fort heureusement, on ne déplore aucune victime humaine. Les vendeurs étaient rentrés chez eux pour le déjeuner ainsi que les clients. La police et la gendarmerie ont ouvert une enquête pour connaître l'origine de cet incendie qui s'est déclaré au quartier. Et cette interview exclusive accordée à la RTD avec l'ambassadeur de l'autorité des ports des zones franches de Djibouti, monsieur Mohamed Farah, connu sous le sobriquet Mo Farah, a reconnu que Djibouti tel qu'il l'aperçoit aujourd'hui par rapport à ce qu'elle était hier est donc une différence très grande, a-t-il déclaré. Ceci découle, a-t-il dit, des efforts sans précédent des Djiboutiens et surtout ceux entrepris par le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, qui a notamment bénéficié du soutien des Djiboutiens, qui ont aussi, sans aucun doute, apporté leur pierre à l'édifice du véritable développement que connaît Djibouti. Eh bien, il a souligné que Djibouti qu'il connaissait avant son départ ne ressemble en rien à Djibouti d'aujourd'hui, qui a beaucoup changé en termes de développement, en indiquant que c'est pour cette raison qu'il revient à chaque fois, ces derniers temps, à Djibouti. D'ailleurs, il a indiqué que Djibouti était sa deuxième patrie, en poursuivant qu'il faut qu'on comprenne que la chose la plus importante, a-t-il dit, étant la paix et les personnes censées surtout comprendre aujourd'hui ceci pour les gens qui vivent à l'extérieur, a-t-il dit, de leur pays natal, car c'est souvent en étant dehors de son pays qu'on reconnaît l'importance capitale de la paix, de la stabilité de son pays. Ainsi a-t-il exhorté tous les jeunes à reconnaître ce patrimoine très cher qu'est la paix, la stabilité dans le processus de développement. Et concernant l'intégralité de cette interview avec Mo Farah accordée à la RTD, il sera diffusé dans cette semaine. Rappelons que cette interview a été réalisée par notre collègue Ramadan Moussa. Et cette saisie de contrebande pour clore l'actualité nationale, la brigade des douanes de Demerjoug, en étroite collaboration avec le détachement de l'armée de localité de Demerjoug, a permis de saisir une importante quantité de marchandises de quête de contrebande. Cette marchandise, les contrebandiers voulaient l'acheminer en quantité vers la ville de Djibouti. Selon la procédure standard en vigueur, cette quantité a été détruite sur place en présence du chef de la brigade de la douane mobile, Yahya Moussa Ege. Le directeur général de la douane et des droits indirects, Gouled Ahmad, a adressé ses félicitations à l'ensemble des éléments de la douane pour leur collaboration. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale. Je vous l'annonçais en début de journal, en Libye, l'ONU annonce la reprise des dialogues interlibyens. Eh bien, la mission d'appui des Nations Unies en Libye a confirmé qu'elle s'efforcera de garantir de larges consultations, la transparence et une approche basée sur les droits lors de ce processus dirigé par les Libyens et leurs appartenants. Eh bien, elle a également appelé à un arrêt complet de toutes les manœuvres militaires et des renforts pour permettre un accord sur un cessez-le-feu pérenne, et à créer une zone démilitarisée dans le centre du pays ainsi qu'une atmosphère favorable à des discussions politiques constructives.
Toujours dans l'actualité internationale, le Brésil passe le seuil de 150 000 morts dus au Covid-19 avec 559 nouveaux décès enregistrés sur les dernières 24 heures. Le Brésil et ses 212 millions d'habitants déplorent 150 000 morts dus au coronavirus selon le dernier bilan rendu public hier soir par le ministère de la Santé. Le Brésil qui totalise par ailleurs 5 millions de cas de coronavirus, deuxième pays le plus endeuillé au monde après les États-Unis. Fin de ce journal, merci de votre fidélité, excellente soirée à toutes et à tous.